suis Jeanne Fatraf, lectrice, autrice, éditrice de romance, et pendant tout le mois de janvier, ma romance Promesse du bout du monde est en promotion. Et qu'est-ce que Promesse du bout du monde? C'est une romance one-shot à slow burn, 497 pages, et c'est un mariage arrangé entre deux personnes qui ne se comprennent pas, qui s'irritent facilement, qui clashent tout le temps. Des genres, c'est la base d'un mariage solide et sain dans la communication. Paisible, pacifique. Et donc, c'est l'histoire de Abby, qui est une jeune étudiante australo-africaine. Et quand elle va renouveler son titre de séjour, on lui explique qu'à la fin de ses études, elle va devoir rentrer en Afrique australe. Parce que l'Afrique australe est en train de signer des accords de paix après quasiment 10 ans de guerre civile. Et donc, elle n'a plus d'arguments administratifs pour rester en France après son diplôme. Sauf que Abby a vécu le premier jour de la guerre civile, elle est traumatisée et rien que l'idée de rentrer dans son pays natal est en train de lui faire des cauchemars. Donc dans sa famille d'accueil, on a trouvé la bonne idée. La seule solution, c'est d'épouser un Français. Donc un petit disclaimer pour que je ne sois pas responsable de l'attitude des gens. Le mariage blanc n'est pas très légal, donc ne faites pas ça chez vous. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, sa famille d'accueil décide que le mariage avec un Français, c'est la seule solution, et l'heureux élu, c'est Chandra. Chandra est un journaliste, reporter de guerre, il a la double nationalité, il est français et australo-africain. Accessoirement, c'est l'homme qui a sauvé la vie d'Abby et sa meilleure amie Lucky. C'est lui qui l'a fait sortir de l'Afrique australe quand la guerre a éclaté, via l'Afrique du Sud, et c'est lui qui l'a envoyé dans sa propre famille en région parisienne. Donc la famille d'accueil d'Abby, c'est la famille de Chandra. Donc c'est la famille de Chandra qui est en train de le jeter en pâturage comme ça. Ils sont tellement gentils, ils sont tellement pratiques. Et petit secret de polichinelle quand même, c'est que Abby est un crush pour Chandra depuis qu'elle est gamine, depuis la première fois qu'elle a vu. Quand elle était collégienne, elle lisait des romances en cachette, et donc quand elle le voit débarquer dans la maison de ses parents, elle voit un homme extrêmement beau, et elle se met à rêvasser de l'épouser. Des choses de collégiennes, vous voyez, des collégiennes qui lisent des romans en cachette. Donc elle se met à rêver de l'épouser, sauf que 10 ans plus tard, elle va vraiment l'épouser, et ce ne sera pas du tout un rêve. C'est que, vous voyez, Abby et Chandra ont des personnalités à l'opposé. Ils sont vraiment le jour et la nuit. Chandra, en tant que bon journaliste, il ne jure que par la vérité, que par les faits. Donc lui, quand il tombe sur une information, il creuse jusqu'à trouver du pétrole. Donc lui, il fait face à la vérité, il ne se cache pas, du genre les faux semblants c'est pas pour lui, le mensonge c'est pas pour lui. C'est quelqu'un qui est devenu cynique entre-temps. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est face aux faits et ne se cache pas devant les faits. Maintenant, Abby est tout l'opposé. Elle joue l'autruche à la perfection. Elle fait tellement l'autruche que les gens avec qui elle travaille, les gens avec qui elle va à la fac, ne savent pas qu'elle est australo-africaine. Parce que, vous voyez, Abby est blanche. Donc, parce qu'elle est blanche, on ne va pas penser automatiquement qu'elle est africaine. Elle a un nom anglophone. Elle a un accent anglais. Donc, les gens qui l'entourent et qui ne la connaissent pas réellement pensent qu'elle est une petite anglaise. Et Abby ne dément jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle ne corrige jamais. Si les gens la prennent pour une anglaise, c'est tout bénef pour elle, elle ne va pas les corriger. Et ça, c'est quelque chose qui va clasher avec Chandra et qui clash avec sa meilleure amie Lucky aussi. Parce que elle cache tellement son identité qu'elle est OK, par omission, elle est OK avec ce que les autres pensent d'elle. Parce que quand on est blanc, on ne peut pas être africain, on ne peut pas être réfugié. Ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup,
elle ne vit pas ce que pourrait vivre sa meilleure amie qui est noire, ne vit pas la même discrimination, ne vit pas les mêmes regards, ne vit pas le même type d'attention. Elle, c'est la petite anglaise, elle est ok avec ça. Et Chandra, qui ne jure que par la vérité, ne supporte pas cette idée-là. Et donc, du coup, on a dans Promesse du bout du monde deux personnalités qui sont aux antipodes de l'une de l'autre, deux personnes qui s'apprécient comme on apprécie quelqu'un qu'on voit une fois tous les 5 ans, mais ils vont devoir apprendre à se connaître, à vraiment se connaître après 10 ans. Ils vont devoir apprendre à s'apprécier, ils vont devoir apprendre à cohabiter, à coexister. En même temps, ils sont mariés, ils vont devoir vivre sur le même toit. Ils vont devoir apprendre à s'accepter avec leurs défauts, avec leur cynisme pour Chandra, avec cette manie de se cacher d'Abby, et ils vont devoir évoluer ensemble. Donc, Promesse du bout du monde est une question est une histoire d'amour qui prend son temps, parce qu'en même temps, quand on est aussi différent, ça peut pas aller aussi vite. Donc, de tolérance, ça parle de tolérance envers soi-même, d'acceptation envers soi-même et de l'autre. Et c'est un de mes plus beaux romans. Je suis très 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 fière de ce que j'ai écrit, je suis très 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 fière de l'histoire que j'ai créée, de l'univers que j'ai créé et des personnages que sont Chandra, Abby et tous les gens qui sont autour, parce qu'il y a une famille nombreuse autour d'eux. Promesse du bout du monde m'est venue d'un rêve, et dans ce rêve, il y avait une petite fille blanche qui courait dans une bananeraie et elle était sauvée par un homme d'origine indienne. Et en me réveillant, ça m'avait l'air tellement parfait, exactement comme c'était, de pouvoir raconter une histoire d'une réfugiée africaine en sortant des clichés et d'un sauveur européen en sortant des clichés. Et donc j'ai pris mon rêve comme il était. J'ai juste donné quelques années de plus à Abby, pour des questions évidentes. Mais c'est venu d'un rêve. Mes personnages sont venus comme ça. Et j'étais tellement contente que mon cerveau a des bonnes idées quand même. Et ça m'a permis de travailler une situation, mais en sortant des sentiers battus. Si moi je dis que moi je suis africaine, on va pas se douter. Je suis métisse, on va pas se douter. Mais si j'avais été blanche, est-ce que mon histoire aurait été la même? Parce que je m'appelle Joanne Van Haff, mon histoire en tant qu'Africaine n'est pas déjà la même que si je m'appelais Fatou Diarra. Donc tout est une question de perception de la société. Et en rêvant de cette petite fille blanche qui courait dans une bananeraie, qui avait besoin d'être sauvée, je pouvais faire quelque chose d'extraordinaire. Et Promesse du bout du monde, qui est un one-shot, c'est un roman indépendant, il n'y a pas de suite, mais c'est un roman qui a ouvert les portes à un univers tellement riche, qui me plaît tellement et qui invite au voyage, à l'évasion, que ouais, je ne peux qu'être fière par l'histoire que j'ai écrite, par le monde que j'ai créé, et c'est un monde que j'ai créé presque par accident. Donc Promesse du bout du monde est en promotion tout le mois de janvier, et sinon c'est disponible en abonnement Kindle, Kobo Plus, chez Nextory, en papier, et j'espère que vous allez faire un beau voyage. Le dépaysement commence doucement parce que ça se passe à Paris, mais on apprend sur l'Afrique australe, on apprend sur ce qu'il y a derrière, et j'espère que ça vous touchera autant que ça m'a touché au moment de l'écrire, au moment de le rêver. Donc Promesse du bout du monde est en promotion tout le mois de janvier, donc n'hésitez pas.
Ciao!